Bonjour, je sais que plusieurs d'entre vous qui regardez mon émission aujourd'hui, vous êtes malades, vous passez par ce temps de maladie, mais j'aimerais vous donner cette bonne nouvelle, c'est que le Seigneur va vous guérir. Le Seigneur va se manifester et l'onction de guérison va venir sur vous pour vous libérer entièrement. Vous allez sortir de cette maladie par la puissance de Dieu, je le crois. Le Seigneur Jésus aujourd'hui veut vous guérir, il veut vous remplir de son esprit et il veut vous toucher avec sa main puissante, afin que vous puissiez vous réjouir de voir la main du Seigneur s'être posée sur vous et que vous puissiez être un témoignage pour la gloire de Dieu. J'aimerais vous partager aujourd'hui le témoignage de Joyce. Elle dit « Je tiens à vous remercier pour l'émission Prière inspirée, pour la variété des sujets de prière évoqués. Grâce à cette émission que j'écoute presque tous les matins, mon amour pour la prière a pris une nouvelle dimension. Et lorsque j'ai écouté l'émission intitulée « Femme, sois une femme » du 7 octobre avec Jérémie et sa charmante épouse Annabelle, au début de l'émission, Jérémie a lu le témoignage d'une sœur qui s'appelait Olivia, qui a été guérie de kyste au travers de l'émission Prière inspirée. Et par la suite, il a demandé à Annabelle de prier pour les femmes qui auraient de pareils problèmes au niveau de leur partie intime. Comme j'avais un problème semblable, des myomes depuis des années que mon gynécologue proposait que je me fasse opérer, pour lequel il voulait que je me fasse opérer, j'ai posé ma main sur mon ventre et à la suite de la prière, j'avoue que je n'y ai plus accordé une grande importance. Comme j'étais enceinte, je suis parti faire le contrôle du mois et j'ai trouvé un nouveau médecin qui ne me disait rien au sujet des myomes. J'ai quand même pensé lui demander si ces myomes avaient grossi, puisque le gynécologue craignait que je ne puisse accoucher par voie basse vu leur position et leur grosseur. Ce nouveau médecin semblait surpris par ma question et m'a demandé si j'avais des myomes. Je lui ai répondu que oui. Il a regardé dans mon carnet, il a vu que cela y était bel et bien mentionné. Et il m'a dit n'avoir rien vu. Il a refait une radio, il a déclaré à nouveau qu'il ne voyait rien. Alors on a fait d'autres contrôles, à nouveau avec un autre médecin, et celui-ci ne voyait rien non plus. Le mot myome ne fut plus mentionné. En plus, j'ai pu accoucher début janvier, et ceci par voie basse, contrairement à ce que le premier médecin avait déclaré. Je rends grâce à Dieu pour ce miracle et je bénis Dieu pour vous qui l'utilise puissamment. Merci au Seigneur pour cela. On a également Brigitte de l'île de la Réunion. Elle dit lundi 20 avril, je suis tombé sur la vidéo de prière inspirée avec Michael Lebeau. L'émission était Seigneur Jésus-Christ de mon temps, le Seigneur Christ de mon temps. Et elle dit, oh là là, le puissant Saint-Esprit s'est emparé de moi. Et là, j'ai eu une puissance forte dans mes mains. Quand il a dit que le Seigneur guérit la sciatique, j'ai senti un os craquer dans mon dos. Alléluia, Amen. Et quand il a ordonné aux démons de sortir, que les personnes vont se mettre à tousser, j'ai commencé à tousser. J'ai été guéri. Alors nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela et je prie que vous aussi, si vous avez quelle que soit la maladie que vous pouvez avoir aujourd'hui, que la puissance du Seigneur vienne sur vous pour vous libérer entièrement de cette maladie. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 1, il est écrit, il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il y avait un malade que Jésus aimait. Le fait d'être touché, d'être attaqué par la maladie ne doit pas remettre en question l'amour du Seigneur pour nous, comme je l'ai partagé hier. Hier, je vous ai encouragé à garder votre cœur par rapport à la nature et par rapport à l'amour de Dieu pour vous. Mais j'ai aussi omis, il y aurait bien sûr d'autres choses, mais de mentionner, de préciser qu'il faut garder notre cœur également par rapport à l'amertume qu'on peut avoir envers les personnes sur lesquelles on aurait pensé que ces personnes allaient nous visiter, on aurait pensé que ces personnes allaient prier pour nous, allaient nous encourager, mais finalement on s'est retrouvé seul dans cette maladie. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez vécu cela, et aujourd'hui vous avez de l'amertume vis-à-vis non pas de Dieu, mais vis-à-vis de vos frères, de vos sœurs, de vos parents, de vos enfants qui ne vous visitent pas alors que vous êtes tombé malade et vous avez nourri cette amertume et aujourd'hui il y a quelque chose qui n'est plus pareil et je veux vraiment vous encourager à relâcher cette amertume et à pardonner de tout votre cœur ces personnes ou cette personne
où vous avez été déçus. Que vous puissiez aujourd'hui être libérés de ce manque de pardon et pardonner entièrement et de tout votre cœur. Il y avait donc un malade à l'époque du Seigneur Jésus qui s'appelait Lazare et Jésus aimait Lazare. Dieu peut nous aimer et pourtant nous pouvons être frappés par une maladie, qu'elle soit d'origine satanique, que ce soit parce qu'on a ouvert une porte dans notre vie ou que ce soit une cause complètement naturelle suite bien sûr à la chute d'Adam et Ève. La maladie peut venir et essayer d'entrer dans notre corps, de nous faire souffrir, etc. Et bien sûr, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous que nous soyons malades, mais c'est la volonté de Dieu pour nous, par contre, que nous soyons guéris. Et là, le Seigneur Jésus va dire cette parole, eh bien, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et je crois aujourd'hui que oui, en effet, Dieu dit, cette maladie n'est pas pour la mort, tu seras guéri. Reçois cette conviction dans ton cœur par le Saint-Esprit que tu seras guéri. La puissance du Seigneur va se manifester envers toi afin de te guérir entièrement. Et nous voyons dans l'histoire de Lazare que le Seigneur est resté là 2 jours encore à l'endroit où il était. Pourquoi il y a ce texte? Pourquoi le Seigneur Jésus va rester 2 jours de plus à l'endroit où il était? Il y a des choses qu'on a du mal à saisir, qu'on a du mal à comprendre, mais nous savons qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et dans cette situation, il se lèvera le dernier pour vous guérir. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera pas. Mais le Seigneur est sur le chemin, entre guillemets, du retour. Il vient vers vous pour vous libérer. Et c'est vrai, 2 jours, c'est long. Et je ne sais pas combien ont duré ces 2 jours pour vous, mais c'est long. On est là au sein de la maladie, on est là dans la tempête. Et le Seigneur a l'air de tarder, mais il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. Je veux t'encourager à mettre ta foi et ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ et à pouvoir fixer tes yeux sur lui. Dans le livre de Job, au chapitre 19, Job va s'écrier « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Alors oui, je veux déclarer que ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Et il y a, à l'époque d'Ézéchias, vous vous souvenez de cette histoire dans 2 Rois, chapitre 20, le prophète Ésaïe va recevoir la révélation qu'Ézéchias va mourir. C'est le temps pour lui, c'est la fin. Mais Ézéchias va prier et il est écrit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et va faire cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, avec intégrité de cœur. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et il est écrit, Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Et Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai 15 années à ta vie. » Et le prophète va recevoir une instruction de Dieu. Ésaïe va dire, prenez des figues et appliquez-les sur son ulcère. Il est écrit, et Ézéchias guérit. Tu peux déclarer, je vais guérir. Dieu dit, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Il a attendu 2 jours encore pour rencontrer Lazare. Ézéchias, le 3e jour, va remonter plein de force et de vigueur alors qu'il était sur le point de mourir. Et comme je l'ai dit, je ne sais pas depuis combien de jours tu luttes avec cette maladie dans la souffrance. Mais le Seigneur Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Voici, je te guérirai. Que tu puisses aujourd'hui recevoir cette guérison par la puissance du Seigneur. Dans les Actes des Apôtres,
Paul va recevoir une instruction divine. Un ange de Dieu va lui apparaître et va lui parler. Il va lui dire « Sois sans crainte, Paul, parce qu'il faut que tu comparaisses devant César. » Et Paul va dire à ceux qui sont avec lui « C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera fait comme il a été dit. » J'ai cette foi en Dieu qu'il en sera fait dans ta vie comme il a été dit. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a proclamé ta guérison. Le Seigneur Jésus lui-même est mort pour te libérer et te guérir. Guérir ton corps qui est malade. Et oui, prends courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera fait comme il a été dit. Il a été dit que par ses meurtrissures, tu seras guéri, que tu as été guéri et que tu es guéri. Par les meurtrissures du Seigneur, tu es guéri en lui. Alors que tu puisses recevoir cette guérison surnaturelle par la puissance du Seigneur et pouvoir t'écrier comme le faisait David à son époque. Il dira « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Hier, le Seigneur t'a libéré. Hier, le Seigneur s'est manifesté envers toi pour libérer ton cœur, pour libérer ton corps, pour libérer ton âme d'un quelconque problème. Tu as vu le Seigneur à l'œuvre et encore aujourd'hui, le Seigneur va le faire. Oui, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Quel que soit le Philistin, quelle que soit la maladie qui s'est levée contre toi, le Seigneur va t'en délivrer par sa puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la gloire du Seigneur se manifeste dans ton cœur par le Saint-Esprit. Dans le livre de Samuel, il est écrit « Dieu ne relève pas un mort, mais dans sa pensée, il ne faut pas que celui qui est banni loin de lui le reste. » Lorsque quelqu'un est mort, qu'il se retrouve maintenant là dans la présence de Dieu, à moins que le Seigneur ait dit à son arrivée « Retourne », cette personne va y rester. Cependant, sur la terre, il est écrit que dans la pensée de Dieu, il ne faut pas que celui qui est banni loin de lui le reste. Et dans la pensée de Dieu, il ne faut pas que le malade reste malade. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu et qui guérissait tous ceux qui étaient sous la puissance du malin, du mal, de la maladie. Il guérissait les malades et il libérait ceux qui souffraient. Et de la même manière aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ veut te libérer de cette maladie et veut guérir tes souffrances, tes douleurs et tes infirmités. Dans le nom du Seigneur Jésus, reçois aujourd'hui encore cette onction de guérison qui vient sur toi pour te libérer entièrement de cette maladie. La parole de Dieu nous dit de nous nourrir, de nourrir nos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est digne d'amour, de tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite le respect et la louange. Et Dieu veut que nous puissions imaginer, avoir des pensées qui sont en accord avec sa parole. Et nous pouvons nous imaginer guéris, puisque Dieu nous a donné une imagination. Je le partageais dans une série sur la guérison il y a quelques années. Et si Dieu nous a donné une imagination, ce n'est pas pour imaginer de mauvaises choses, mais des choses qui sont en accord avec sa parole. Regarde-toi guéri maintenant. Vois-toi guéri, comme le Seigneur a certainement te l'a montré dans un songe ou à travers ton cœur dans une pensée, par une pensée dans la prière, tu t'es vu guéri. Saisis cela dans le nom du Seigneur. Commence à te voir en bonne santé parce que c'est vrai en Jésus-Christ. C'est noble parce que cela glorifie l'action de Jésus à la croix. C'est juste, c'est pur, c'est digne d'approbation parce que c'est en accord avec la parole de Dieu. Cela mérite respect et louange parce que Dieu est glorifié par notre guérison. Le Seigneur Jésus a dit « Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit complète ». Aujourd'hui, nous allons demander, vous allez recevoir afin que votre joie soit complète. Le psalmiste dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies,
quelle que soit cette maladie, que ce soit une maladie nouvelle ou un nom nouveau, le Seigneur te guérit de toute maladie. Le Seigneur dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, et je remplirai le nombre de tes jours. Il y avait cette femme, une fille d'Abraham, qui était courbée, maintenant attachée par Satan depuis 18 ans. Et le Seigneur dit, ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes le jour du sabbat? Alors aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer, le Seigneur veut te guérir de cette maladie et je veux t'encourager à regarder à lui et à mettre ta confiance dans le Seigneur et à recevoir la guérison. Non, cette maladie n'est pas pour la mort. Tu ne resteras pas encore dans cette maladie très longtemps parce que le Seigneur te guérit et il te libère par sa puissance. Reçois par la puissance du Seigneur cette guérison dans ton corps, par le Saint-Esprit. Père, je veux te glorifier et te remercier pour la puissance de guérison que tu déploies pour ceux qui souffrent maintenant. Oui, tu dis, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais je le guérirai. Là où tu te trouves, fixe les yeux sur le Seigneur. Étends tes mains comme un cadeau à recevoir de lui. Et que l'onction du Saint-Esprit maintenant touche tes doigts, tes mains, traverse tes bras, ton corps tout entier. Et comme une huile qui te couvre, que cette huile de guérison couvre ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, touche avec l'onction du Saint-Esprit ce corps qui est malade. Reçois maintenant la guérison dans le nom du Seigneur. Que cette onction coule sur toi et qu'elle te libère. Que cette onction te libère maintenant. Laisse-toi toucher par cette onction de guérison dans le nom de Jésus-Christ. On a entendu parler de ce témoignage de kyste. Et maintenant, sois guéri de ces kystes au nom de Jésus. Kystes aux ovaires, quels que soient les kystes, les verrues même que tu peux avoir, les verrues sur les mains, sur les pieds, cela s'en va par la puissance du Seigneur. Il y a des personnes qui ont de la difficulté à parler. Le Seigneur te guérit. J'entends Aphone. Maintenant, le Seigneur te guérit, te libère. Reçois maintenant la guérison. Le Seigneur est en train de guérir des personnes qui ont des problèmes de surdité. Au nom de Jésus, il souffle dans tes oreilles, il te guérit. Maintenant même. Il y a des muscles qui ont été comme atrophiés, comme sans force. Tu as perdu la force dans tes muscles. Et le Seigneur Jésus guérit tes muscles maintenant. Il guérit tout ce qui est musculaire en toi. Et tu retrouves la force. Père, je veux te glorifier. Te remercier. Il y a une personne qui perd. Tu perds tes cils, tu perds tes cheveux, mais ce n'est pas à cause de l'âge. Peut-être à cause de la dépression ou l'inquiétude ou simplement une maladie. Et au nom de Jésus-Christ, que cela s'arrête maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour merveilleux. Tu es bon, Seigneur. Personne, je crois, vous avez une irritation en haut de vos parties intimes. Il y a une irritation maintenant qui est là, comme une sécheresse. Et c'est des démangeaisons. Et le Seigneur, maintenant, te touche et te guérit. Sa main qui purifie. Sa main plus forte, plus grande, plus puissante qu'aucun médicament, qu'aucune pommade, qu'aucune crème.
reçois la guérison. Saint-Esprit, merci. Toutes les personnes qui ont du mal à respirer, que maintenant, votre cage thoracique, vos poumons soient libérés. Tout ce qui faisait entrave à une bonne respiration, maintenant vous en êtes libérés par la puissance de Dieu. Seigneur Jésus, merci. Recevez là où vous êtes cette onction de guérison. Précieux Jésus-Christ. Une personne, vous avez mal au poignet. Je crois que c'est le poignet droit. Et le Seigneur guérit votre poignet maintenant. Vous ne pouviez plus porter quelque chose de lourd. Vous ne pouviez plus porter un pack d'eau, une grosse bouteille d'eau, vos sacs de course. Et le Seigneur te guérit maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Père, je veux te glorifier et te remercier pour ta présence et ton onction qui est là dans ce lieu. Tu es merveilleux, Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit maintenant descende sur toi, mon frère, ma sœur, te traverse, te libère. Cette maladie va te quitter. Cette maladie va partir. Ces souffrances vont s'arrêter. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ça part. Ça s'en va par la puissance du Seigneur. Il est le Dieu qui te guérit, oui. Nous voulons le déclarer. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je dis un mot et la maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu qui te guérit. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je dis un mot et la maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Dis-lui, tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu qui me guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu qui me guérit. Il te guérit maintenant. Sa grâce descend sur toi. La guérison divine. Le Seigneur vient, il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Il marche vers toi. Et il est là devant la porte de ce tombeau de maladie. Devant la porte de la chambre de l'hôpital où tu te trouves. Le Seigneur est là devant cette porte. Et il dit, Lazare, sors. Et dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui te connaît par ton nom, maintenant, il dit, et il ordonne à cette maladie de te quitter. Sors maintenant dans le nom de Jésus de ce tombeau. Sors de cette chambre d'hôpital entièrement guérie et libérée par la puissance de Dieu. Tu vas sortir de cette chambre d'hôpital entièrement guérie. Tu vas sortir de ce lit où tu te couches dans la douleur et dans la souffrance. Ces douleurs vont s'arrêter. Au nom du Seigneur, elles s'arrêtent. Elles s'arrêtent. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Et sois rempli de joie. Au nom du Seigneur Jésus. La grâce de Dieu, l'onction de guérison coule sur toi, t'apportant une complète guérison. Dans le nom du Seigneur.
Amen. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté ». La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours ». Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais ». Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus.
Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.